22 km de natation, 21 km de course, 90 km de vélo, près de 10 heures d'entraînement par semaine. C'est ce que signifie l'effort demandé pour faire un half Ironman. Un défi fou dans lequel 2 étudiants se sont lancés. Bonjour à tous, je m'appelle Marco Bradovic. Donc je m'appelle Lasse Marc-Antoine. Comment ont-ils pu réussir cette épreuve ? On entend tous parler des Ironman à gauche, à droite. Et pourquoi pas commencer avec un semi-Ironman. Pour des personnes de notre âge, c'est vraiment très bien. Et pourquoi pas, l'objectif, ça serait bien sûr de continuer sur un vrai Ironman. Le but était de finalement se dépasser ensemble, de vivre une expérience et que ça nous marque à vie. Et on s'est dit pourquoi pas tenter notre chance et essayer de nous surpasser, bien sûr. Alors pour me préparer à l'événement, j'ai mis entre autres 6 mois. Entre natation, course et vélo, il faut se préparer. Sportivement, mentalement. Il me faut, je compterai à peu près 14 heures d'entraînement pour 7 entraînements par semaine, ce qui équivaut à un entraînement par jour. On avait besoin de subventions car on est étudiant et on n'a pas forcément les moyens. Et on a réussi à parler du projet à l'école qui nous a ensuite soutenus. L'école nous a soutenus, notamment en passant par Clémentine qui nous a aidés à obtenir une aide financière. On a parlé des idées de projets qu'on avait, des investissements qu'on pouvait avoir ou non et ils nous ont gentiment proposé de nous offrir les dossards avec la location de vélo. On a eu l'aide de Optique 2000 qui a aidé à financer aussi l'équipement. Un partenaire dont on est fiers de tenir la marque, bien sûr, qui nous ont permis d'avoir une subvention pour, moi personnellement, mon vélo. Nous avons eu l'aide notamment membres de l'association eSwim, comme Axel notamment, qui avait déjà réalisé un triathlon L à Deauville l'année dernière. Il nous a été une grande aide notamment sur toute la partie stress. Il nous a déstressé car c'était notre première expérience, alors que lui avait déjà eu l'expérience. Nous avons aussi rejoint l'association Aéron et Frais, qui est en cours de lancement. Donc rejoignez cette association qui est merveilleuse et qui permet notamment de réaliser des triathlons comme on a pu le faire la semaine dernière à Deauville. J'ai été accompagné, j'avais 0 base en nage et ils m'ont permis de m'améliorer et m'ont donné certains conseils qui m'ont été utiles bien sûr tout au long de ma préparation. J'ai été blessé durant la préparation. J'ai une périostite qui m'a énormément freiné sur toute la partie course à pied et un petit peu sur le vélo. J'ai pu combler ce manque d'activité par la natation ou encore la musculation pour développer mes capacités physiques pour la réalisation de ce triathlon. Les plus grandes difficultés, bien sûr, c'était l'emploi du temps, caler des séances quand il fallait, quand je le pouvais, car des fois on est confronté aux examens, bien sûr, aux partiels. Il faut trouver le temps de réviser et en même temps s'entraîner. Et la plus grande difficulté, elle a été là.
Au départ, j'étais stressé, comme tout le monde, bien sûr. Finalement, une appréhension de l'épreuve, étant donné que c'était vraiment notre première expérience réelle sur un triathlon. On avait déjà fait un duathlon avec René Frey comme préparatif, mais jamais de triathlon, ni de S, ni de M. Donc on s'est directement attaqué à de longues distances. Ce qui est peut-être problématique pour un gros événement comme ça, c'est que j'ai commencé directement par une longue distance, donc j'avais pas d'autres expériences. Donc forcément, quand on arrive sur la plage et qu'on voit que le soleil se lève, la pression aussi se lève. Il y a aussi un bon stress et un bonheur de réaliser enfin cette course. J'ai bien réussi à démarrer. Une fois qu'on est lancé, petite anecdote, j'ai même pas eu le temps de démarrer ma montre que j'ai entendu top départ et hop, tout le monde commence à courir dans l'eau. Dès le début de la course, ça a été franchement des émotions positives. La natation, que du kiff. Il y a les transitions, on prend son temps, faut faire gaffe de ne pas oublier chaque détail, chaque boisson, chaque détail a son importance bien sûr. J'ai pas pu bien manger, bien m'hydrater de l'avant-course. Forcément, pendant la course, durant le vélo, ça a coûté très cher. Enchaîner après 90 km de vélo, c'était vraiment dur. Étant donné que j'ai eu des problèmes digestifs quand même assez lourds dès le matin, j'ai pas pu bien manger, bien m'hydrater de l'avant-course et ça a beaucoup atteint mon mental. J'ai même cru abandonner étant donné qu'il me restait énormément de parcours. Ça a été au bout du 30e kilomètre de vélo, donc hypoglycémie et la totale. Franchement, j'étais à bout de nerfs. La course, il restait quand même énormément de kilomètres et de temps de course, surtout que la chaleur commençait à se sentir. Et forcément, mentalement, j'ai été vraiment pas bien. J'étais à bout de nerfs, les larmes ont commencé à couler, étant donné que c'est des mois de préparation et surtout qu'il y a l'école qui est derrière nous au Pic 2000. Et j'avais aucune envie d'abandonner. Et la seule raison pour laquelle je voulais abandonner, c'était le côté santé, de ne pas mettre en danger. Mais mentalement, c'était très compliqué de finir. Malgré tout, j'ai su mettre mes émotions négatives de côté jusqu'à voir la ligne d'arrivée et la franchir avec mon ami Marco et franchement, que du kiff. C'était un beau défi que j'étais fier de réaliser et de finir avec un bon ami à moi. Alors pour la petite anecdote, à la fin de la course, on a pu discuter avec quelques participants et j'ai été, on va dire, bouleversé, même choqué, d'apprendre qu'une femme de 60 ans enchaînait son 3e triathlon alors que moi je galérais à peine faire le mien. C'était très drôle et on se voyait qu'elle kiffait sa vie et qu'elle voulait en refaire encore. Si je voulais conseiller finalement à un étudiant de se lancer dans ce type de projet, pas forcément dans le triathlon, mais même pas forcément sportif, juste dans des épreuves qui s'annoncent dures. Le plus dur finalement c'est se lancer. On va faire des erreurs, c'est normal, mais c'est en faisant ces erreurs-là qu'on va finalement s'améliorer et aboutir à notre projet. Ça peut retarder notre projet bien sûr, c'est possible, mais il faut surtout pas lâcher. Et donc c'est pas parce qu'il y a des grandes difficultés devant nous que nous devons abandonner. Parfois l'entraide aussi aide. Ça a notamment été le cas dans ma course pour revenir sur le triathlon. Étant donné que Marco m'a rejoint et m'a apporté énormément de soutien. Donc au maximum, essayez de vous entourer car ça peut vraiment aider sur l'aboutissement de vos projets. Faut pas se mettre la pression, voilà. Faut profiter, y aller, faut pas douter. Quand on prend les dossards, une fois on est engagé. Ce qui est drôle, c'est qu'après, il n'y a plus de retour en arrière. Mais l'important, c'est de ne pas douter au moment crucial, de se lancer et de kiffer, voilà. Alors, je tiens à remercier, bien sûr, les Frey, sans qui on n'aurait pas eu nos dossards. Je voudrais aussi remercier tout mon entourage, que ce soit mes amis, ma copine, ma famille et aussi les gens des membres de l'association comme eSwim. Et je tiens à remercier Optique 2000 qui sont des très bons amis à moi et qui m'ont permis de réaliser un rêve de jeunesse, bien sûr. Et notre caméraman sur tous les événements, Ivana, qui nous a accompagnés et qui nous a soutenus, qui nous a crié, qui a crié dans tous les sens pour nous motiver.
Si je vous donnais un dernier mot pour ceux qui hésitent à se lancer des projets, que ce soit sportif ou dans la vie personnelle, de façon plus générale, lancez-vous. Le plus dur, c'est de se lancer et de prendre l'habitude d'aboutir à ce projet au mieux.